الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, mes chères mères et sœurs, mes chers frères, toutes les louanges, les gloires et remerciements reviennent uniquement et seulement à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le très miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné la chance de profiter depuis plusieurs jours maintenant des multiples faveurs et grâces qu'il déverse dans les journées et dans les nuits du mois de Ramadan. Allah Rabbul Alamin qui nous a choisis pour être ceux de la dernière des communautés, celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ceux-là à qui Allah tabarak wa ta'ala a réservé le privilège de jeûner dans le mois de Ramadan. Allah tabarak wa ta'ala qui nous a élus chacun d'entre nous, pour avoir ce privilège de se tenir debout la nuit, dans le mois sacré de Ramadan, devant Allah tabarak wa ta'ala, pour réciter la salat de Tarawih. Mes chères mères et sœurs, il y a eu avant nous plusieurs communautés qui sont passées, plusieurs anbiya alayhimus salat wassalam qui sont venus, et en entendant parler des grâces et des faveurs qu'Allah tabarak wa ta'ala avait réservées pour la dernière des ummahs, plusieurs d'entre eux ont espéré faire partie de cette communauté. Il y a même certains qui ont formulé la demande auprès d'Allah tabarak wa ta'ala de pouvoir figurer dans cette ummah. Sans en avoir fait la demande auprès d'Allah tabarak wa ta'ala, Allah Rabbul Alamin nous a choisis pour être dans la dernière des ummahs, celle qui, au Yawm al-Qiyamah, aura cet honneur, cet immense privilège d'être avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabarak wa ta'ala fasse que chacun d'entre nous puissions boire l'eau du Kawthar des mains de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabarak wa ta'ala nous permette de profiter du séjour éternel dans le Jannat en compagnie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à cette ummat quelque chose qui s'appelle le tawbah. Le tawbah qui signifie le ruju', le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce tawbah est une action extraordinaire. Dans le sens qu'on pourrait comparer le tawbah à un médicament génial qui guérirait toute chose. Imaginez que quelqu'un, Allah tabarak wa ta'ala nous en protège, il est atteint de maladies que la médecine qualifie d'incurables et qu'il n'y a aucun moyen, aucun médecin ne connaisse le moyen de guérir ces maladies. Et puis, il y a un chercheur qui lui découvre ce médicament génial, et sur l'utilisation de ce médicament, toutes les maladies seraient guéries. Il y a une maladie qui affecte chaque être humain. Il y a une maladie qui affecte chaque être humain, c'est le gouna. Et ce gouna a plusieurs formes. Nous avons eu l'occasion de le développer plusieurs fois depuis le début de ce mois de Ramadan. Il y a la maladie
du mensonge, il y a la maladie de la médisance, il y a la maladie de la calomnie, il y a la maladie de la suspicion, il y a la maladie de la jalousie, il y a la maladie du vol, il y a la maladie de l'alcool, il y a la maladie de l'adultère, il y a la maladie de l'impudeur, il y a la maladie du mauvais regard. Et quand quelqu'un regarde tout cela, il fait une analyse sur sa vie, eh bien il se pose cette question à un moment, il se dit que comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais me présenter un jour devant Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que nous savons tous que nous ne sommes pas là éternellement, qu'aujourd'hui nous sommes là et que demain, très certainement, nous ne serons plus là. Quelqu'un me relatait que il y a 4 jours de cela, il y avait un mayyit, quelqu'un était en train de présenter des propos d'encouragement à la famille d'une personne qui avait quitté ce dunya. Le lendemain, cette personne qui avait présenté ses propos, elle-même, elle perdait sa maman. Ça, c'est le dunya dans lequel on vit. Aujourd'hui, je suis dans une dynamique où j'encourage quelqu'un. Peut-être que demain, c'est moi qu'on va enterrer, ou bien que c'est un de mes proches que je devrais raccompagner au Qabristan. Ça, c'est zindagi. Notre zindagi est comme cela. Et derrière, chacun d'entre nous, on connaît le poids de notre passé et nous savons les responsabilités qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données. Et l'avantage de jeûner pendant 1 mois, c'est que après plus de 3 semaines de roza, de saum, chaque musulman est aujourd'hui dans cet état où il se rend compte. Parce que il s'est privé de manger, il s'est privé de boire, il a diminué ses sommeils, il a augmenté ses ibadat. Ce que l'on appelle la spiritualité est dans un état maintenant où chacun d'entre nous a conscience que peut-être dans mon attitude, dans mes actions, il y a eu des choses que j'ai faites qui ne sont pas bonnes. Et que il faut que je donne une autre orientation à ma vie. Et ce formidable médicament qui est un palliatif contre toutes les maladies, c'est le tauba. Quelles que soient les erreurs que quelqu'un il ait pu faire dans sa vie, s'il sait demander à Allah subhanahu wa ta'ala tauba comme Allah tabarak wa ta'ala le veut, Allah tabarak wa ta'ala va lui pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner. Allah lui-même dans le Coran, il dit « Ya ayyuhalladhina amanu » ô vous les musulmans, « Tubu ila Allahi tawbatan nasuha » demandez à Allah subhanahu wa ta'ala le tauba, un tauba sincère. Maintenant, comment demander ce tauba? Parce que j'ai 40 ans, j'ai 30 ans, j'ai 20 ans, j'ai 60 ans, j'ai 70 ans. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai demandé tauba avec Allah subhanahu wa ta'ala. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai observé le jeûne du Ramadan. Plusieurs fois, j'ai jeûné. Plusieurs fois, j'ai eu l'occasion d'aller à Makkah al-Mukarrama. Je me suis présenté devant la Kaaba. Je suis allé à Medina al-Munawwara. J'ai ressenti des émotions fortes et j'ai levé les mains devant Allah. Et puis, je suis retombé dans le péché certaines fois. Alors, ou certaines fois, j'ai demandé tauba avec Allah tabarak wa ta'ala. J'ai dit, Ya Allah, pardonne-moi. Ya Allah, pardonne-moi. Mais est-ce que je l'ai fait comme il fallait le faire? Le moment est venu pour que chacun d'entre nous prenions cette résolution que, Allah, je vais demander tauba avec toi et maintenant je vais changer ma vie. Alors quel est l'avantage déjà de ce tauba? Dans le Saint-Coran, Allah tabarak wa ta'ala nous rappelle une règle générale des vertus du istighfar. Écoutez cela bien. Ça se passe à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À cette époque, il y a des hommes qui sont très virulents à l'époque du prophète, à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont très agressifs à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui veulent du mal. Ils ont une attitude déplorable. Certains d'entre eux s'appellent Abu Jahal, d'autres Umayya bin Khalaf, Utba. Et Abu Jahal va même jusqu'à voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoute, tu prêches un message, tu dis que ton message est celui de la vérité, que ta religion, c'est la religion du haqq, agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, ton Seigneur, il ne nous châtie pas. Ton Seigneur,
il ne nous châtie pas. Si nous étions vraiment dans l'erreur, eh bien pourquoi est-ce qu'Allah tabarak wa ta'ala ne nous châtie pas? Où est son châtiment? Alors Allah tabarak wa ta'ala révèle d'abord un verset. Il dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Allah tabarak wa ta'ala ne va jamais donner son châtiment à un endroit où toi tu te trouves. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À cause de ta présence, eh bien le châtiment d'Allah tabarak wa ta'ala ne vient pas. Et puis Allah tabarak wa ta'ala révèle un autre verset. Et là il faut l'entendre. Allah tabarak wa ta'ala dit وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Et jamais Allah tabarak wa ta'ala n'envoie son châtiment lorsqu'il y a des gens qui font istighfar. Lorsqu'il y a des gens qui font istighfar. Lorsqu'il y a des gens qui sont conscients qu'ils ont mal agi. Que mon comportement n'était pas celui voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. Que mon attitude n'était pas à l'image de l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ces gens-là se répandent devant Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Allah subhanahu wa ta'ala n'envoie pas son châtiment. S'il y en a quelques-uns qui font istighfar, c'est un moyen de protection pour l'ensemble des gens. Et dans ce mois béni de Ramadan, là, au moment où nous commençons ce bayan, parce que je ne souhaite pas que l'objectif c'est de discourir pour discourir, de faire un programme pour dire qu'on a complété les 4 bayans dominicaux. C'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est qu'il y ait vraiment cette prise de conscience. La prise de conscience qu'il faut que je change ma vie. Parce que je vais mourir. Je vais mourir, je dois quitter ce monde. Vous savez, il y a des gens lorsqu'ils vont à Dubaï, à Paris, et même à Mecca, eh bien, pour faire leur shopping, eh bien, ils ont besoin de 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 euros. Une fois, j'étais au Hajj, quelqu'un me disait, j'ai emmené 13 000 euros pour mes dépenses, pour le Hajj. J'ai regardé la personne, j'ai dit, subhanallah, 13 000 euros pour les dépenses. Allah tabarak wa ta'ala, il donne à qui il veut. Mais quand je viens faire le Hajj, il faut avoir du temps pour dépenser 13 000 euros. Et pour un petit voyage de 10 jours, 15 jours, personne elle a besoin d'avoir 13 000 euros pour ses dépenses. C'est un voyage qui est programmé, je connais la date du départ et je connais la date de retour. Mais le voyage qui s'annonce pour nous est un voyage qui est très long. Safarun tawilun tawil. Très long. Il va d'abord falloir passer par le sakrat, par l'agonie. Ensuite, nous irons dans la tombe. Nous allons rencontrer Munkar et Nakir. Ensuite, nous allons rester dans cette tombe. Puis nous serons ressuscités devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, lorsque nous serons devant Allah subhanahu wa ta'ala, Yawm al-Qiyamah, un jour sera égal à 50 000 jours. Un jour. Chacun d'entre nous va passer devant Allah. Allah tabarak wa ta'ala va nous poser des questions. Après l'interrogatoire d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le passage ensuite sur le pont Sirat. Après, il y a la finalité du Jannat, Inch'Allah, pour chacun d'entre nous. Allah tabarak wa ta'ala nous protège de l'enfer. Mais ce voyage-là est très très long. Qu'est-ce que j'ai fait pour préparer ce voyage? Et c'est parce que je suis conscient que avant la salat de Zohar, je peux partir. Je peux quitter ce monde. Qu'il faut que je me dise aujourd'hui que non, ya Allah. Jusqu'à maintenant, eh bien peut-être que je n'ai pas agi comme il fallait. Et je vais demander pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et je veux vous rassurer. Vous rassurer dans ce sens que ne désespérez pas. N'ayez pas un regard qui est celui d'une personne qui deviendrait aigrie. D'une personne qui se dirait, oui, mais moi j'ai vraiment déconné. Moi j'allais en boîte de nuit. Moi j'ai bu de l'alcool. Moi j'ai commis l'adultère. Moi j'ai eu telle attitude, telle attitude. Si on en prend conscience aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala va nous pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala va nous pardonner, mais de la manière qu'Allah tabarak wa ta'ala veut que nous demandions pardon. Un jour, Hassan Basri, rahimahullah, qui était un tabi'i, un grand parmi les grands. Un tabi'i, c'est quelqu'un qui a connu les sahaba
radiyallahu anhum, grandit dans la maison de Salma, radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hassan Basri, rahimahullah, il y a une dame qui vient le voir. C'est une mouride à lui, c'est une disciple. Et elle lui dit que mon fils est alcoolique. Parce qu'on en parle beaucoup de l'alcool aujourd'hui. Vous savez, les thématiques que nous avons choisies dans les soirées de Ramadan, ce ne sont pas nous qui les avons choisies. On a appelé quelques jeunes papas de Saint-Denis, assez représentatifs par rapport à leur niveau d'âge, et nous leur avons posé la question, nous leur avons demandé de quoi est-ce qu'il faut parler. Parce que certaines fois, nous sommes de l'autre côté du terrain, vous êtes en face, vous voyez des choses que peut-être nous ne voyons pas, et ils ont énormément insisté sur l'alcool. Et nous ont dit, Moïsab, c'est un fléau, c'est une catastrophe qui touche notre communauté aujourd'hui. Et cette dame-là, elle vient voir Hassan Basri, rahimahullah, et elle lui dit que mon fils est alcoolique. Viens lui expliquer qu'il faut arrêter de boire l'alcool. Hassan Basri, une sommité de la Ummah. Hassan Basri, rahimahullah, vient voir ce jeune, et lorsqu'il vient, ce jeune est en état d'ivresse. Et pratiquement, il se moque de Hassan Basri, rahimahullah, et Hassan Basri, rahimahullah, il repart. Quelque temps plus tard, c'est une maman. Et vous savez, une maman, ça a un cœur qu'on ne peut pas, on ne peut pas déterminer la limite de ce cœur. C'est cette maman-là, c'est une porte qui est toujours ouverte, qui ne se ferme jamais. Elle revient voir Hassan Basri, rahimahullah. Elle dit, viens voir mon fils. Mon fils est encore en état d'ivresse. Ce serait comme un fils qui a pris de la drogue. Il est dans un état d'addiction. Elle est inquiète pour son fils. Alors, Hassan Basri, rahimahullah, lui dit, ton fils n'écoute pas, je ne vais pas venir. Si je vais le voir, je perds mon temps avec lui. Elle va revoir Hassan Basri, rahimahullah, quelque temps plus tard. Son fils, toujours dans un état d'ivresse. Tellement dans cet état qu'à cause de l'état d'ivresse, il décède de l'alcool. Alors elle va voir Hassan Basri, rahimahullah. Et là, elle lui dit que fais le namaz janaza de mon fils. Fais le namaz janaza de mon fils. Alors Hassan Basri, rahimahullah, il lui dit comme cela que faire le namaz janaza de ton fils, mais c'était un alcoolique. C'était un alcoolique. Mais non, je ne viendrai pas. Alors elle est désespérée, cette maman-là. Parce que elle se dit que mon fils, durant toute sa vie, il a gâché sa vie de ce monde. Et la salat de janaza, c'est la prière où l'on demande l'intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. De pardonner la personne. Et si quelqu'un de l'envergure de Hassan Basri, rahimahullah, aurait officié la salat de janaza, combien elle aurait été contente, cette mère. Le matin, surprise. Hassan Basri, rahimahullah, est là. Il est venu pour la salat de janaza, non pas pour assister, mais pour officier. Alors la maman, elle lui demande. Elle lui dit que, pourquoi tu es venu? Qu'est-ce qui a fait que tu as changé d'avis? Alors Hassan Basri, rahimahullah, il lui dit, j'ai vu hier soir en rêve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, va faire son namaz janaza. Parce que ce jeune a fait un tel tauba auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce tauba-là aurait été suffisant pour que chaque personne puisse trouver le pardon. Comment il a demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala? À quel moment il a demandé tauba avec Allah tabaraka wa ta'ala? Nous, on ne le sait pas. Dans ces derniers moments, très certainement. 2 leçons ici. Je n'ai pas le droit de juger. Je n'ai pas le droit de juger quelqu'un. Jamais je ne dois pointer le doigt vers quelqu'un. Je vois un jeune qui peut certaines fois porter sur des addictions. Il a un comportement qui n'est pas exemplaire. Je ne dois jamais cesser de faire doua pour lui et d'œuvrer pour le ramener à la raison. Deuxième chose, et c'est la thématique de ce matin, c'est quel que soit le gouna, l'erreur que j'ai fait dans ma vie, quelle que soit l'erreur que j'ai fait dans ma vie. Mes chères mères et sœurs et mes chers frères, ne désespérez pas. Parce que
la clémence d'Allah, la miséricorde d'Allah, le pardon d'Allah, le rahmat d'Allah, le maghfirat d'Allah subhanahu wa ta'ala est encore plus grand que tout le mal que chacun d'entre nous aurions pu commettre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le passage qui parle du mois de Ramadan, il dit « Wa idha sa'alaka ibadi anni fa anni qarib » Lorsque mon serviteur me demande, eh bien je suis proche. « Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an » Et je réponds aux supplications de mon serviteur. Mais le tout, c'est de savoir demander avec Allah tabarak wa ta'ala. Alors comment demander à Allah subhanahu wa ta'ala? Ça demande quoi, ce tawbah? La première chose, c'est que le tawbah, c'est an-nadama. Le tawbah, c'est an-nadama. Le tawbah, ce n'est pas que je prenne mon tasbih et je m'assis et je marche dans le masjid, ou bien dans la rue, ou bien dans la maison. Et puis je suis en train de dire astaghfirullah. Je suis récompensé pour cela. Mais astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Et puis je parle à quelqu'un. Astaghfirullah, astaghfirullah. Et puis je suis en train de regarder, Inch'Allah, le manguier. Astaghfirullah. C'est bien ça, istighfar. Mais tawbah, c'est quoi? C'est qu'à un moment, avec un cœur sincère, j'ai des regrets, des remords. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait cela? Pourquoi est-ce que j'ai commis l'adultère? Pourquoi est-ce que ce soir-là, j'ai cru que j'étais seul et j'ai oublié qu'Allah, il était là? Pourquoi est-ce que ce soir-là, je suis allé avec cet homme ou je suis allé avec cette femme et je suis allé dans cette chambre et j'ai pensé que personne ne me verrait et que personne ne saurait ce qui s'est passé. Et pourtant, le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala était là. Et ce Allah, aujourd'hui, plusieurs jours après, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années sont passées, jamais Allah n'a dévoilé ce péché que j'ai commis ce jour-là. Oh Allah, je m'en veux tellement. Oh Allah, pardonne-moi. Oh Allah, pardonne-moi parce que je n'aurais jamais dû faire cela. À ce moment-là, si je pouvais revivre ce moment-là, jamais je ne l'aurais fait. Vous savez, cet état-là, à ce moment-là, c'est ça un nadama. Le regret profond. Et cet état de penser que je ne l'aurais pas fait, et jamais plus dans ma vie je ne vais faire cela. Jamais plus dans ma vie je ne vais faire cela. Ce n'est pas que j'ai entendu, lors du tafsir, du surah Luqman par exemple, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ, que le Moulissab du soir nous a montré qu'à partir de ce verset du Coran, on voit que la musique est haram en islam. Et je dis, Ya Allah, pardonne-moi. Mais je me dis que le jour de Eid, quand même, je vais mettre la musique dans la maison. On va continuer. Je n'ai pas en moi cette intention ferme de changer ma vie. Tawbah, c'est que, Allah, j'ai fait tel guna, mais maintenant je vais changer. Tawbah, ce n'est pas que, Allah, je fais le tri dans les gunas. Tel guna, je demande pardon. Mais tel guna, je vais continuer. Parce que l'islam est tolérant. Moulissab a dit que Allah est Ghafour Rahim. Donc tel guna, je vais continuer à faire. Et tel guna, je vais arrêter de faire. Non. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que quand nous, on a besoin de quelque chose, on sait à quelle porte il faut taper. On va taper à la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah tabarak wa ta'ala, toujours, il nous répond. La porte d'Allah subhanahu wa ta'ala est toujours ouverte. Jamais la porte d'Allah tabarak wa ta'ala n'est fermée. Vous savez, Maulana Tariq Jamil, dans un de ses bayans, il raconte une histoire extraordinaire. Il dit comme cela que il y avait un de ses élèves qui était alim, imam dans un masjid, et étant élève de Tariq Jamil, donc, il a donné à certains des musallis des CD, des discours de son professeur. Et un des élèves, sa maman était une prostituée. Je ne vous raconte pas une histoire qu'il y a un siècle, c'est une histoire récente. Il dit, la maman de cet élève, elle était prostituée. Alors elle a entendu le discours de Maulana qui portait sur le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a écouté une fois. Elle a écouté 2 fois. Elle a écouté le discours 3 fois. Alors elle a demandé à son fils, elle dit, mais qui parle?
Je dis, moi je ne sais pas. C'est Maulid Saab dans Masjid qui m'a donné ce discours-là. Et puis il dit, va demander à ton imam, eh bien, qui est cette personne? Alors, c'était dans le mois de Ramadan. Elle est partie devant le masjid, attendre après la salade de Tarawih. Lorsque l'imam sort, elle lui dit, je voudrais savoir qui est la personne qui parle dans ce bayan. Alors l'imam qui lui dit que c'est mon professeur, c'est Cheikh Tariq Jamil. Il dit, est-ce que ce qu'il dit dans ce discours-là, c'est vrai? Alors, il lui dit, oui, c'est vrai, ce qu'il dit. Il dit, tu sais quel est mon métier? C'était l'imam du masjid. Il dit, oui, je connais. Et si moi je demande pardon à Allah, tu crois qu'Allah va me pardonner? Alors il dit, oui, mais bien sûr, Allah tabaraka wa ta'ala va te pardonner. Alors elle rentre chez elle et elle demande pardon avec Allah. Et puis, il y avait un espace dans le masjid où les dames pouvaient prier. Elle part au masjid. Et là, elle demande avec Allah subhanahu wa ta'ala. Elle dit, Allah, si tu me pardonnes, reprends-moi. Si tu me pardonnes, prends ma vie. Si tu me pardonnes, Wallah, rappelle-moi à toi. Hazrat Maulana Tariq Jamil Saab, il dit comme cela, dans la nuit du 29e Ramadan, en état de sajda, cette femme-là, elle a quitté ce monde. Dans la nuit du 29e Ramadan, en état de sajda. Une nouvelle fois, je n'ai pas le droit de juger quelqu'un. Jamais. Je n'ai pas le droit de juger quelqu'un et nous avons tous le droit d'espérer dans la miséricorde, dans le maghfirat, dans le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le tout c'est quoi? C'est que nous fassions cet effort d'entamer le retour vers Allah tabarak wa ta'ala, mais ce retour qui est sincère. 3 conditions. Nadama, le remords. L'intention ferme et sincère de ne plus jamais commettre ces péchés. Jamais plus commettre ces péchés. Et troisièmement, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. Hafiz Ibn Qayyim, rahimahullah, il a ajouté une 4e condition. Il dit que les gens que tu fréquentais quand tu étais dans ce péché, eh bien, coupe les relations avec ces personnes si tu n'arrives pas à changer ces gens. Exemple, j'ai des amis qui ont l'habitude, eh bien, d'aller en boîte de nuit tous les samedis soirs. Ils viennent me prendre et on y va ensemble. Et je sais que quand j'essaie de leur dire que peut-être qu'il faudrait changer maintenant, ils m'envoient balader. Eh bien, plutôt que de continuer à fréquenter ces personnes, eh bien, je coupe les ponts avec ces personnes. Ça fait partie du tauba. Ça fait partie du tauba. Et je vous ai donné là l'exemple d'une femme prostituée à notre époque, mais à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une femme qui est venue voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et cette femme-là, eh bien, elle avait fait zina. Non seulement elle avait fait zina, mais suite à cela, elle était enceinte. Alors, elle est venue voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, c'était un homme très miséricordieux. Il a essayé de faire en sorte d'arrondir les angles, etc. Mais cette dame-là, elle était déterminée à obtenir de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam la sentence qui est réservée à celles qui commettent l'adultère. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, laisse la période que tu accouches le bébé. Le jour où le bébé vient au monde, elle vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, non, mais maintenant il faut que tu t'occupes de ton enfant. Elle a allaité l'enfant. Lorsqu'elle a fini d'allaiter son enfant, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis la sentence a été décrétée. À ce moment-là, un sahaba très connu du nom de Khalid ibn Walid radiyallahu anhu, il dit qu'Allah maudisse cette femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ne dis pas cela. Ne dis pas cela parce que cette femme a fait un tel pardon que cela aurait suffi à 70 d'entre vous. Un tel pardon. Ce pardon que lorsque je m'adresse, je lève mes mains devant Allah subhanahu wa ta'ala, je demande à Allah, je dis à Allah, mais pourquoi j'ai fait ça? Mes chères mères et sœurs, il nous reste plus que quelques jours. Nous sommes maintenant arrivés dans la période, plus dans la période où nous allons nous dire que la semaine prochaine je ferai ceci. Dimanche prochain, nous ne serons plus dans le Ramadan. Demain, ce sera lundi du Ramadan. Le lundi suivant, nous ne serons plus dans le Ramadan. Nous arrivons maintenant au terme de ce mois. Et vous savez, vous comme moi, que le temps passe tellement vite.
Vous avez remarqué que dans ce mois de Ramadan, lorsqu'il est 15 heures, on sait déjà que c'est l'heure de iftar. Ça va tellement vite. Et le prochain Ramadan va arriver très vite. Parce que nous sommes maintenant dans cette période de l'histoire, de la vie, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé que viendra une époque où une année sera comme un mois comme une semaine comme un jour. On y est en plein dedans maintenant. Mais le prochain Ramadan, nous n'avons pas l'assurance d'y être. Le moment de faire tawbah, c'est maintenant. De demander pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et je veux que aujourd'hui, chacun d'entre nous, nous ayons ce regard que je ne suis pas la pire des personnes sur terre. Il y a eu des péchés plus graves que moi qui ont été commis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné. Mais c'est vrai que j'ai été injuste vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que je n'ai pas été juste. Ça n'a pas été correct, mon attitude. Allah tabarak wa ta'ala est tellement bon avec moi. Allah subhanahu wa ta'ala est tellement généreux avec moi. Allah subhanahu wa ta'ala m'enveloppe tellement de son amour que j'aurais dû agir avec plus de justesse, plus d'amour, plus de reconnaissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et telle n'a pas été mon attitude. Dans Bayhaqi Sharif, il y a l'histoire d'un sahaba, radiyallahu an, qui vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez cette histoire. Et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis venu te voir parce que j'ai commis un péché et je ne sais pas comment trouver le pardon pour ce péché. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, dis-moi quel péché tu as commis. Dis-moi le péché que tu as commis. Alors il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, moi j'étais un commerçant et je devais partir vers la Syrie. Et à l'époque, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas les réseaux routiers d'aujourd'hui. On voyageait à dos de cheval, bien de chameau, bien de mule, et ça prenait des mois et des mois. Et au moment où j'ai quitté chez moi, mon épouse, elle était enceinte. J'ai dit à ma femme, si tu accouches d'un enfant, garçon donc, eh bien occupe-toi bien de lui, donne-lui une bonne éducation. Mais si c'est une fille, tue-la, et enterre-la. Et il est parti, en Syrie. Quelques années plus tard, il revient. Lorsqu'il rentre chez lui, il remarque une jeune fille, mignonne, très bien élevée, cultivée, qui vient le voir, qui lui apporte un verre d'eau. Et sur le coup, il n'ose pas demander à sa femme qui est cet enfant. Au bout du deuxième jour, il demande à sa femme, il dit, mais c'est qui cette petite fille qui était à la maison? Alors son épouse qui lui dit, si je te le dis, est-ce que tu seras fâché avec moi? Est-ce que tu es prêt à entendre ce que je vais te dire? Alors il lui dit, oui, bien sûr, dis-moi, qui est cet enfant? Et là, elle lui dit que ça c'est ma fille, notre fille. Tu m'avais demandé de tuer l'enfant si l'enfant qui venait au monde devait être de sexe féminin, mais je n'ai pas eu le cœur. Et une nouvelle fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous revenons sur l'importance de la maman. Elle l'a portée pendant 9 mois. Elle a ressenti des choses que personne d'autre ne peut ressentir. Elle lui a donné la vie. Et cette maman-là, avec l'amour maternel qu'elle avait, eh bien, elle n'a pas eu le courage de tuer son enfant. Alors cet homme-là, ce sahaba, il dit que quand j'ai entendu cela, ça m'a mis hors de moi. J'étais furieux, j'étais en colère. Pendant quelques jours, je suis resté silencieux. Je n'ai plus dit rien. Et puis, j'ai pris l'enfant par le bras, je l'ai tiré, et je suis allé dans la forêt, et j'ai creusé un trou. Ma fille, quand j'étais en train de creuser le trou, eh bien, avec son châle, elle essuyait la transpiration, les gouttes de sueur qui coulaient. Elle m'a dit, papa, pourquoi tu te donnes autant de mal pour faire ce trou? Alors je lui ai dit, c'est pour toi. Je vais te jeter dans ce trou-là. Alors elle a pleuré. Elle m'a dit, papa, ne me tue pas. Papa, ne me tue pas. Jamais, papa, eh bien, je n'agirai de manière à ce que tu aies honte de moi. Laisse-moi vivre, papa. Laisse-moi vivre. Alors, ce sahaba, radiyallahu anhu, il dit que j'ai pris ma fille
je l'ai jeté dans le trou. Et je l'ai enterrée. Je ne sais pas au bout de combien de temps elle a quitté ce monde, elle a agonisé et elle est morte. Alors ce sahaba, quand il raconte cela, il est en train de pleurer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aussi pleure. C'est pour cela que lorsqu'on lit le Coran, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ يَتَوَارَى. Lorsque dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de cela lorsqu'on va leur demander, lorsqu'il leur sera demandé, mais pour quel crime tu m'as tué? Souvent on le lit comme cela. Je dis oui, mais il faut se rappeler du contexte de l'époque. Quand l'islam est venu, des hommes qui avaient le cœur, et si c'est le mot qu'il faut utiliser, de tuer leur propre chair, leurs propres enfants. Et l'islam qui est venu, qui a tout changé. Le prophète sallam qui donne un enseignement qui dit la maison dans laquelle le premier enfant qui vient au monde est une fille, il y a baraka dans cette maison. L'islam a tout changé. Quant à ceux qui diraient aujourd'hui que l'islam est une religion qui ne donne pas ses droits à la femme, ce sont des gens qui sont malhonnêtes. Ce sont des gens qui sont injustes. Ce sont des gens qui ne prennent pas le temps d'analyser le monde à l'époque où l'islam a été révélé, où Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été suscité. Sur aucun continent, dans aucune culture, la femme n'avait des droits. La première religion qui a donné des droits à la femme, c'est l'islam. Tel était l'état de l'Arabie à l'époque. Et cet homme-là, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce que je vais trouver le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et puis il part. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit pars, et puis tu vas revenir. Et là, lorsqu'il revient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Al-Islamu yamhi wa ma kana qablakum. L'islam efface tous les péchés que quelqu'un a fait. Avant, quand quelqu'un devient musulman, ça aussi c'est un tawbah. Quand quelqu'un lit la shahada, une personne dit ashhadu an la ilaha illallah, au moment où cette personne elle devient musulmane, c'est le tawbah du kufr. Avant la personne était dans le kufr. Avant la personne elle était dans le shirk. Mais au moment où elle dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne à tous les péchés que cette personne-là, elle a pu commettre. Voilà pourquoi on a l'exemple, de cet homme qui a enterré sa fille vivante. Nous avons l'exemple de cette dame qui avait commis l'adultère et elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour obtenir la sentence. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que le tauba de cette personne a été tellement sincère. C'est cela le mot qu'il faut retenir, la sincérité dans le pardon. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu a cette formule, il dit ibku fa illam tabku fatabaku. Ibku fa illam tabku fatabaku. Pleure, si tu ne peux pas pleurer, prends l'aspect du pleureur. Pleure, si tu n'arrives pas à pleurer, force-toi à pleurer. Comment demander ce pardon avec Allah tabarak wa ta'ala? Lorsque je vais commencer à prendre les noms d'Allah. Quand vous avez besoin de quelque chose, il faut savoir se présenter devant la personne. Je ne vais pas venir devant quelqu'un, j'ai besoin de son aide et je ne vais pas être brusque avec cette personne. Je vais d'abord orienter la conversation de telle manière à ce que je sente que là le moment est propice pour m'adresser à la personne. Ça c'est avec insan. Allah est khaliq. Allah a créé le ciel. Allah a créé la terre. Allah a créé les montagnes. Allah a créé les océans. Allah a créé insan. Allah a créé les malaïka. Allah a créé les djinns. Chaque goutte d'eau qui tombe du ciel, qui vient sur terre, Allah tabarak wa ta'ala connaît sa quantité, l'endroit où cette goutte d'eau tombe. De la fourmi à la baleine, Allah subhanahu wa ta'ala subvient aux besoins de chaque créature. Celui qui se prosterne 70 fois par jour devant une idole, Allah tabarak wa ta'ala lui donne sa nourriture.
Allah subhanahu wa ta'ala lui permet de respirer. Allah subhanahu wa ta'ala permet à son sang de circuler correctement. À celui qui l'adore comme celui qui ne l'adore pas. Lorsque j'ai conscience que j'ai mal agi et que je reviens devant ce Allah et que je veux maintenant retourner vers Allah, il faut savoir aussi demander avec Allah. Et il y a ces formules. La formule du serviteur. Ce qu'Allah tabarak wa ta'ala aime le plus chez nous, c'est cette humilité. C'est revenir à cet état de servitude. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le voyage de Mecca à Al-Aqsa et de Al-Aqsa au ciel, eh bien lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a relaté ce voyage, il a dit Subhanalladhi asra bi'abdi. Il n'a pas dit Subhanalladhi asra bi rasulihi ou bi nabiyhi ou bi habibihi. Il n'a pas dit gloire à celui qui en une nuit a fait voyager dans la nuit son prophète, son messager, son bien-aimé. Non, il a dit son serviteur. Son serviteur. C'est cet état-là qui est essentiel. Lorsque je commence, c'est Ya Allah, oh Allah, oh toi qui es clément, oh toi qui es miséricordieux. Parlez avec Allah. S'adresser à Allah par les noms qu'Allah il aime qu'on l'appelle. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna lillahi ta'ala tis'atun wa tis'ina isma. Allah il a 99 noms. Man ahsaha, celui qui va énumérer les noms d'Allah, dakhala al-jannah, il va rentrer dans le jannat. Apprendre à connaître Allah. Aujourd'hui, certaines fois qu'on parle avec quelqu'un d'une voiture, il ouvre le coffre, il va vous dire ça c'est telle chose, ça c'est telle chose, je sais pas, injonction, pompe, wallahu alam, toutes ces choses. Devant un ordinateur, il va être capable de vous dire toutes choses. Vous prenez une équipe de football, il est capable de vous donner les noms des joueurs qui jouent en Italie, en Allemagne, en Angleterre, au Brésil, en Argentine, à La Réunion. Mais lorsqu'on lui parle d'Allah, depuis 60 ans, il vit sur terre avec iman. Depuis 60 ans, Allah subhanahu wa ta'ala subvient à nos besoins. Allah tabarak wa ta'ala nous a donné un père, Allah nous a donné une mère, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un toit. Tout Allah tabarak wa ta'ala nous a donné. Mais lorsqu'il s'agit de lever mes mains devant Allah, comment parler à mon Allah, je ne le sais pas. Énumérer quelques noms d'Allah. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaymin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Tawwab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basir, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Shahid, Ya Haq, Ya Wakil. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à ce que quelqu'un connaisse là? 5 fois par jour, je viens prier devant Allah. 5 fois par jour. Dans le mois de Ramadan, le Coran que je lis, c'est la parole d'Allah. Et je ne connais pas Allah. Je ne connais pas Allah. Le tawbah, ce n'est pas quelque chose qui est mécanique. Non. Si vraiment on veut demander pardon avec Allah, il faut que ce soit le repentir de quelqu'un dans le cœur duquel il y a l'amour pour Allah. J'aime Allah. Je demande pardon avec Allah parce que je suis conscient que j'ai été injuste. Que j'ai été injuste. Jusqu'à présent, je ne me suis pas couvert les cheveux. Et c'est obligatoire sur une musulmane de se couvrir les cheveux. C'est obligatoire. Il n'y a pas à regarder telle chose, il n'y a pas d'autre chemin. Parce que ça fait partie du haya, de la pudeur. Alors lorsqu'on l'entend, on dit oui, mais dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, non. Personne ne nous interdit de nous couvrir nos cheveux. Aucune loi sur terre ne nous interdit de nous couvrir nos cheveux. C'est autorisé. Et dans toutes les religions monothéistes, le fait de se couvrir les cheveux a toujours été considéré comme une action liée à la pudeur. Et mon bien-être sur cette terre et dans Akhira se trouve dans le fait de se couvrir les cheveux. J'ai été négligent dans la salat. J'ai été négligent dans la salat. Eh bien, je demande tawbah avec Allah subhanahu wa ta'ala. La salat, ce n'est pas le fait de venir, de se tenir debout, d'aller en génuflexion, de se courber et de faire quelques raka'at et puis c'est fini. La salat, c'est cette relation qui se noue, eh bien, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je parle de tawbah, c'est cela, mes chères mères et sœurs et mes chers frères, c'est que ce qui n'a pas fonctionné avant doit changer maintenant.
Alors lorsque je vais lever les mains devant Allah, je vais commencer à envoyer des salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, je vais prendre les noms d'Allah. Alors si je connais en arabe, alhamdulillah. Si je ne connais pas en arabe, eh bien en français. Si je ne connais pas en français, en créole. Dans la langue que vous connaissez, dans la langue que vous maîtrisez. À quel moment je vais demander tauba avec Allah subhanahu wa ta'ala? Eh bien à un moment, par exemple, dans les moments d'acceptation, après chaque namaz. Alors, la problématique c'est pour les hommes notamment, lorsqu'on vient dans les masajid, après chaque salat, qu'est-ce qu'on fait? L'imam il dit Allahumma anta salam wa minka salam. Alors à ce moment-là, nous qu'est-ce qu'on fait? Eh bien certains ils se frottent la main, d'autres on baisse les yeux comme ça. Et qu'est-ce que l'imam il a dit à ce moment-là, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il donne un conseil à un sahaba, radiyallahu anhu, il lui dit, n'abandonne jamais cette formule, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Et quand je sais que, oh Allah, aide-moi à penser à toi. Aide-moi, oh Allah, à te remercier. Aide-moi, oh Allah, afin que je puisse t'adorer de la meilleure des manières. Vous vous rendez compte dans ces trois formules très courtes, la puissance de cette invocation. La puissance. Je l'entends. Et à force de l'entendre, chacun d'entre nous connaît cette formule. Mais je vais la lire de manière mécanique. Non. Non. Il faut vivre. Lorsque je m'adresse avec Allah subhanahu wa ta'ala, je demande à Allah Rabbul Alamin comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Alors je vais demander. Et ensuite, quand je commence mon dua, eh bien je vais m'humilier devant Allah tabarak wa ta'ala. Je vais présenter devant Allah tabarak wa ta'ala, et Allah j'ai fait telle chose, et Allah j'ai fait telle chose, et Allah j'ai fait telle chose, et Allah j'ai fait telle chose. Et ensuite je vais demander à Allah tabarak wa ta'ala de me pardonner. Et puis je vais demander dua avec Allah subhanahu wa ta'ala pour la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, un sahaba radiyallahu anhu, il demande à un autre sahaba du nom de Safwan radiyallahu anhu. Il dit que raconte-moi, toi qui étais souvent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial que tu peux me raconter? Alors il lui dit, oui, un jour on était en voyage. On était en voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, il y a un bédouin qui est venu. Tu sais, c'est les gens du désert qui n'ont pas eu la même éducation, qui parlent très fort. Et il a dit, hé Muhammad! Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de la même manière avec lui. Un tel. Et puis, il a demandé à venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, rapproche-toi. Alors il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parle-moi, donne-moi, raconte-moi quelque chose. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit, dans le Jannat, eh bien, il va y avoir une porte. Et cette porte-là, dans le Jannat, pour la largeur de cette porte, seulement la largeur de cette porte, si quelqu'un il prend un cheval, et il parcourt, il lance ce cheval à vive allure, il galope, pendant 40 ans, ou 70 ans. Il faudra qu'il arrive de l'autre côté de la porte. Cette porte-là, eh bien, c'est la porte qui est réservée aux personnes qui vont demander tauba avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qui vont demander tauba avec Allah tabarak wa ta'ala. Dans le Jannat, il y a plusieurs portes. Par exemple, la porte des jeûneurs, qui s'appelle Rayyan. Et en entendant cela, Hazrat Abu Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu, il a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va avoir une porte donc pour ceux qui prient, une porte pour les jeûneurs, une porte pour celui qui a donné zakat, etc. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui, lui, il aura mérité de rentrer par toutes les portes? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, oui, toi, Abu Bakr. Hafiz ibn Hajar Asqalani, rahimahullah, en expliquant cela, il dit comme cela que c'est la preuve que Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu avait réussi à développer en lui cette ralba, cette envie sur tous les ibadat, il s'en était imprégné. Et Omar radiyallahu anhu, il dit, jamais je n'aurais pu faire ce que j'ai fait dans mon khilafat,
Si je n'avais eu comme modèle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Donc, dans le Jannat, il y a une entrée pour ceux qui auront demandé pardon avec Allah tabarak wa ta'ala. Mais malgré tout, il y a des gens qui n'arrivent pas à demander pardon. Vous savez quoi? J'espère que personne par nous n'est dans cette situation. Mais il va y avoir des gens, malheureusement, qui lèvent les mains devant Allah, mais on n'arrive pas à créer cette connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. On n'arrive pas à regretter nos péchés. On a toujours tendance à se donner des excuses. Non, mais ce que j'ai fait, c'est pas mal. Mon intention était comme ça. Et ça, c'est pas moi qui dis. Mais je vais vous donner la référence de la personne qui le dit. C'est une sommité. C'est Hazrat Maulana Ashraf Ali Thani, rahimahullah, qui a écrit plus de 1500 ouvrages. Il dit que la personne qui n'aura jamais tawfiq de demander tauba avec Allah. Alors, peut-être qu'il va dire qu'il fait tauba. C'est que, Ya Allah, pardonne-moi, Ya Allah, pardonne-moi. Et puis ça se termine là. Il dit pourquoi? C'est parce qu'elle se trouve trop belle. Trop belle dans le sens que, moi je fais telle chose, moi je fais telle chose. Non, mais moi je vis avec mon temps, moi je réfléchis, moi c'est comme ci, moi c'est comme ça. Mawlana Tahani rahmatullah alayhi dit, ça passe pas. Cette personne ne va pas avoir tawfiq. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné une formule, un dua, que chacun d'entre nous se doit de demander pour avoir tawfiq de demander tawbah. Allahumma ja'al fi ayni saghira wa kabiran fi a'yunin nas. Oh Allah, fais que à mes yeux je sois petit. Parce que si je me trouve trop grand, ben j'aurai jamais le tawfiq. Ben moi je fais telle chose, moi je fais telle chose, moi je fais du social. D'accord, tu fais du social. C'est bien de faire du social. Mais les droits d'Allah. Non, mais moi je fais namaz. Mais les droits des créatures. Parce que les deux choses vont ensemble. Tu dois respecter les huquq, les droits d'Allah, mais tu dois aussi respecter les droits des créatures. Moi je fais tant de adhkar, et mon papa et ma maman, est-ce que je m'occupe d'eux? Je m'occupe de mes parents? Est-ce que j'ai pensé que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a monté sur le mimbar et qu'il a dit Amin, il y avait que la personne qui, son papa et sa maman, ils sont vivants, ils ne rendent pas le jannat wajib du vivant de ses parents? J'y ai pensé ça. Est-ce que j'y ai pensé que certaines fois ma maman elle a pleuré parce que je l'ai rendue malheureuse? Est-ce que j'y ai pensé que mon épouse elle a pleuré parce que je l'ai rendue malheureuse? Parce que j'ai été injuste avec un tel ou un tel? C'est tout cela. L'islam, c'est un tout. Je ne suis pas l'adorateur d'Allah seulement dans le masjid. Quand je suis avec ma famille, eh bien, je suis le serviteur d'Allah. Quand je suis au travail, je suis le serviteur d'Allah. Lorsque je suis à la réunion, je suis le serviteur d'Allah. Lorsque je suis en vacances, dans un hôtel 7 étoiles, si ça existe, n'est-ce pas Yacoub, à Maurice ou je ne sais pas où, mais à ce moment-là aussi, je suis le serviteur d'Allah. Ce n'est pas qu'il y a des moments où je m'autorise des dérogations. À chaque moment, ça ne veut pas dire qu'un musulman n'a pas le droit d'avoir des loisirs. Ça ne veut pas dire qu'un musulman n'a pas le droit, de faire une randonnée et d'aller, au sommet de telle montagne et d'observer la création d'Allah, qui n'a pas le droit de voyager et de découvrir le monde. Non, il a le droit de tout cela. Mais il n'a pas le droit d'oublier Allah. Je n'oublie jamais Allah. Et parce que je n'oublie jamais Allah, je n'oublie jamais comment Allah tabarak wa ta'ala, il veut que je me comporte. Je n'oublie jamais comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que je vive. Et si je pense, je tombe dans la contemplation de moi, du soi. C'est-à-dire que moi je suis un tel, moi je suis un tel, moi je suis un tel. Il ne va pas y arriver. Ce doigt-là est essentiel. Il faut l'apprendre, ce doigt. Il faut, mais une nouvelle fois, quand on fait doigt, pourquoi il y a doigt? Tous ces doigts qui existent là, mais pour penser à Allah. S'il n'y avait pas les doigts, on ne pourrait pas penser à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné tous ces doigts. Alors les gens disent, oui, mais comment on va faire pour apprendre? J'apprends parce que j'aime.
J'apprends parce que j'aime. Vous savez, aujourd'hui on est à l'ère d'informatique. Quand on parle de Word ou bien de Excel, aujourd'hui on a l'impression que c'est devenu quelque chose de banal. Mais à la base, quand vous donnez à quelqu'un un tableau Excel et vous lui dites, ben voilà, il faut travailler dedans. Au début, il va ramer. Mais pourquoi je m'y mets? Parce que je sais que dans la société dans laquelle je vis, j'ai besoin de connaître tout cela. Et moi, pour mon akhira, c'est essentiel. Nous avons entendu énormément de choses dans ce mois béni de Ramadan. Le premier dimanche, Maulana Anas Lala nous a rappelé, ce qui était essentiel dans le dîn, le juste milieu. Le deuxième dimanche, Maulana Ibrahim Mullah nous a rappelé ce qui était essentiel dans nos croyances. Le troisième dimanche, Maulana Muhammad Patel nous a rappelé l'importance de nous réconcilier. À la fin de tout cela, maintenant il faut que nous, après s'être réconciliés avec les uns et les autres, déjà il faut se réconcilier avec qui? Avec Allah. Et pour trouver ce lien avec Allah tabarak wa ta'ala, mes chères mères et sœurs et mes chers frères, il faut apprendre à revenir à l'humilité. L'humilité, c'est quoi? C'est que je m'habille comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le veut. Je parle comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le veut. J'agis dans le dîn comme Allah tabarak wa ta'ala, il le veut. Pas comme moi je pense. Allahumma ja'al fi ayni saghira. On va répéter une fois. Allahumma ja'al fi ayni saghira wa kabiran fi a'yunin nas. Et Allah, fais-moi petit. Rends-moi petit à mes yeux. Et rends-moi grand aux yeux des uns et des autres. Il y a une histoire qui est très connue. C'est l'histoire de cet homme des Bani Israël qui avait tué 99 personnes. Vous avez déjà entendu cette histoire? Et puis, un jour, qu'est-ce qu'il fait? Il se rend compte qu'il a mal agi. Il va voir un moine, un molissab, un mufti de l'époque. Et il lui dit, voilà, j'ai fait beaucoup de péchés, maintenant je veux demander pardon avec Allah. Donne-moi une solution. Et l'autre, qu'est-ce qu'il lui dit? Ce mufti. Et il lui dit comme cela, non, pour toi il n'y a aucun moyen de pardon. Et là, les ulama et kiram disent, c'est pour cela que les muftis sont là, pour trouver des solutions, pas pour condamner. Il faut trouver des solutions. Et, comme il est tombé sur quelqu'un comme ça, il dit, ok, il y en avait 99, boum, 1/100, il le tue. Du coup, il va voir un autre. Et l'autre, il lui dit, oui, que si tu veux trouver le pardon d'Allah tabarak wa ta'ala, il faut que tu ailles dans une ville qui s'appelle Naswa. Lui, il habitait dans une ville qui s'appelait Kaffa. Il lui dit, va à Naswa. Alors, il y va. Et en chemin, il meurt. Immédiatement, les anges de la miséricorde et les anges de la colère, ils arrivent. Ceux de la miséricorde disent, non, il est pour nous. Parce qu'il a quitté tel endroit avec dans son cœur l'intention de demander pardon avec Allah tabaraka wa ta'ala. Mais les autres lui disent, oui, mais vous avez vu ce qu'il a fait comme bêtise dans sa vie? Alors Allah tabaraka wa ta'ala, il connaît tout. Il leur dit, non, mais vous allez mesurer. Il était plus proche de quel endroit? Et Allah tabaraka wa ta'ala dit à la terre, rapproche-toi de Naswa. Et de cette manière, il obtient le Jannat. Imam Nawawi, rahimahullah, là, il donne une leçon. Il fait un commentaire. Il dit comme cela que, en réalité, quelle leçon tirer de ce hadith? Que si un être humain prend le chemin du tauba, c'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui. S'il prend le chemin du tauba, Allah subhanahu wa ta'ala facilite son chemin pour obtenir son pardon. Donc, pour récapituler, ça va faire 25 rosas qu'on a fait. On a fait 26 tarawih. Très certainement parmi nous, il y en a qui ont déjà terminé un khatam Quran, ou bien 2, 3. Combien de rouj sharif on a lu? Combien de sadaqa on a donné? Maintenant, il faut obtenir le pardon d'Allah. Mais ce pardon-là, c'est un pardon qui est sincère. Inch'Allah, on l'a déjà obtenu. Mais on est faible. Certaines fois, on retombe dans le péché. Il faut demander un tel tauba avec Allah tabarak wa ta'ala, mais un tauba où j'ai conscience que je demande tauba parce que je suis le serviteur d'Allah.
et que din, ça va pas fonctionner comme moi je pense. Mais comme Allah tabarak wa ta'ala, il l'a voulu. Et que je vais montrer à Allah tabarak wa ta'ala mes remords pour les péchés passés. Les remords. J'ai la ferme intention de ne plus jamais recommencer. Je demande pardon. Et s'il y a des gens que je côtoyais qui étaient un facteur à ce que... Regardez, certaines fois je fréquente des gens qui sont obscènes. Ils n'ont pas d'autres péchés. Mais quand ils parlent, ils ne peuvent pas parler sans dire de gros mots ou sans parler d'obscénité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été fahash dans sa vie. Jamais. Jamais été obscène. C'est pas des... Maintenant, à moi de faire l'effort pour que mes amis changent la teneur de leurs propos, mais s'ils ne le font pas, à moi de comprendre ce qu'il faut faire. Parce que moi, ce qui est essentiel pour moi, c'est que lorsque j'arrive devant Allah, on a vu tout à l'heure combien le chemin est long, et bien que ce chemin-là, j'arrive à le passer paisiblement et sereinement. Parce que Hazrat Maulana Madani, rahimahullah, pour suivre ce hadith de cet homme des Bani Israël, il dit quelque chose de très très important, Maulana Madani, rahimahullah. Il dit comme cela que de la même manière que prendre le chemin du Tawbah, c'est un chemin très facile, mais Hazrat Maulana Madani, rahimahullah, il dit quoi? Il dit que prendre le chemin de celui qui persiste à rester sur le gouna, c'est un chemin très facile aussi. Et si quelqu'un ne veut pas prendre le chemin du Tawbah, sur ce chemin-là, il va perdurer dedans, il va s'enfoncer et il va y rester. Donc c'est pour cela, mes chères mères et sœurs, mes chers frères, sachons pleurer devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne nous reste plus que quelques nuits. Il ne nous reste plus que quelques nuits. Après chaque namaz faraz, doit être accepté. Hadith, ça c'est hadith. Prends le temps. Si l'imam, il fait son doigt rapidement, nous on garde les mains levées devant Allah. Profite. Ces secondes-là sont précieuses. Vous savez, si on allait au Qabristan et on s'adressait aux morts, et on leur dirait, je te donne 5 minutes du mois de Ramadan pour adorer Allah. Peut-être que ceux qui ont laissé 1 million, 1 milliard derrière eux, ils diraient, je donne toute ma fortune, mais donne-moi 5 minutes du mois de Ramadan. Ou 1 minute du mois de Ramadan. C'est précieux. Mais nous allons nous rendre compte de la valeur de ces secondes et de ces minutes quand nous serons devant Allah. Lorsque nos yeux seront vraiment ouverts. Donc c'est pour cela, sachons demander Tawbah avec Allah tabarak wa ta'ala. Quand adhan est donné, entre adhan et iqama, doua est accepté. Le soir on entend adhan à l'heure de iftar. Entre adhan et namaz, c'est pas le moment de parler. C'est le moment de demander dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors certaines fois on vient en société par égard avec les uns et les autres, il faut parler. Mais normalement, ce sont des moments où il faut se consacrer à Allah tabarak wa ta'ala. Ne délaissons pas le qiyam al-layl. Si jusqu'à maintenant, je n'ai pas été constant dans le namaz tahajjud, allez khayr. Mais au moins, à partir de ce soir, eh bien, je ne manque pas à la salat de tahajjud. Quand je rentre dans le masjid, je prends l'habitude, eh bien, de faire mes tahiyyatul masjid. Si j'ai des namaz qaza, parce que demander pardon avec Allah tabarak wa ta'ala, c'est s'engager à payer ses dettes. Alors, si j'ai manqué plusieurs namaz qaza, je suis devenu pubère à l'âge de 13 ans par exemple, eh bien je fais un cahier. Et dans ce cahier-là, eh bien j'estime combien de namaz j'ai manqué. Et puis tous les jours, je remplace un certain nombre de namaz. De manière à ce que le jour où je viendrai devant Allah tabarak wa ta'ala, j'aurai remboursé tous mes namaz, ou au moins j'aurai commencé à y montrer à Allah tabarak wa ta'ala que j'étais dans cette dynamique de la volonté de rembourser ce que j'avais manqué. Si je n'avais pas payé ma zakat jusqu'à maintenant, eh bien je paye les zakats que je n'ai pas à payer. Si j'ai les moyens financiers pour accomplir le hajj et je n'ai pas accompli le hajj, eh bien j'y vais le plus rapidement possible. Si jusqu'à maintenant j'étais quelqu'un dans la vie duquel la pudeur n'était pas quelque chose d'important, eh bien je sais que la haya fait partie de iman. Quand je demande pardon avec Allah tabarak wa ta'ala, je fais aussi l'effort d'identifier eh bien, ce qui est en train d'affecter mon iman. Parce que le danger, c'est quoi? C'est de rester tellement dans un péché, qu'à un moment, ce péché-là, il annule toute vitalité de ma foi, la fraîcheur de ma foi, et je n'ai plus l'envie de faire de ibadat. Dans notre société contemporaine, jamais un péché n'a été aussi
âme, général, que la pornographie. Dans les années 70, 80, ça existait. Mais aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui est accessible à tout le monde. Par les réseaux sociaux. Partout où vous allez, il y a le risque que cette personne il regarde ce qui est haram. Plus quelqu'un il regarde cela, plus son iman s'obscurcit. Et c'est la raison pour laquelle ensuite, lorsqu'on veut faire un namaz, on est paresseux dans la salat. On veut faire une bonne action, on est paresseux. Ces yeux qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés, Allah ne nous a pas donné ça pour regarder ces choses haram, ces choses obscènes, ces choses sales. Ces yeux qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés, eh bien ces yeux-là, c'est avec ces yeux, inshallah, qu'au Yawm al-Qiyamah, on va regarder Allah. Avec ces yeux-là, que je veux regarder Allah, eh bien il faut purifier ces yeux. Comment purifier ses yeux? En versant les larmes. Vous voyez, ces larmes que nous allons verser devant Allah, tabarak wa ta'ala, ces larmes vont purifier tout cela. Et après avoir versé ces larmes-là, Inch'Allah, ce sont avec ces mêmes yeux que je pourrai regarder Allah, tabarak wa ta'ala. Mais tout ça, si ça fait partie de ma vie auparavant, eh bien, on fait une croix dessus maintenant. Et Allah, vraiment, j'ai beaucoup de remords, de regrets par rapport à ce qui était ma vie antérieure. Mais maintenant, Wallah, pardonne-moi. Wallah, pardonne-moi, parce que ma foi, mes devoirs vis-à-vis d'Allah ne s'arrêteront pas au moment où je vais voir la lune de Shawwal, la lune de Eid. Il faut que je meure avec iman. Il faut que je meure avec iman. Et ça, subhanallah, il faut travailler pour, il faut œuvrer pour. Allah, tabarak wa ta'ala, nous accepte. Allah, subhanahu wa ta'ala, accepte tous nos ibadat. Il faut avoir un grand espoir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est Ghafour Rahim, Allah est Tawwab, Allah est Rahim, Allah il est Karim. À nous de savoir frapper à la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala, de nous présenter devant Allah tabarak wa ta'ala de la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était dans le Coran, suratul Fatah, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà pardonné tous ses péchés. Il n'y avait pas de péché, tu es ma'soum. Et passer ses nuits devant Allah. Et passer ses nuits devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ses pieds s'enflaient tellement il demandait tauba avec Allah tabarak wa ta'ala. Et lorsqu'on lui disait, mais arrête, tu pries trop. Et il disait, est-ce que je ne serai pas un serviteur reconnaissant devant Allah subhanahu wa ta'ala? Ce Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui demandait à Allah tabarak wa ta'ala, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wa hshurni fi zumratil masakin. Il avait choisi de vivre pauvre. Et Allah, fais-moi vivre pauvre. Fais-moi mourir pauvre. Fais-moi ressusciter pauvre. Il avait choisi de vivre dans l'humilité, dans la modestie devant Allah tabarak wa ta'ala. Il aurait pu être un prophète roi. Il a choisi d'être un prophète serviteur. Celui qui mange certaines fois, qui d'autres fois ne mange pas. Celui dans la maison duquel, pendant plusieurs lunes, eh bien, il n'y avait pas de feu qui s'allumait. Mais là où il y avait tout le temps, cette constance chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était cette volonté de trouver le pardon d'Allah tabarak wa ta'ala. Il demandait istighfar, Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra. Il disait, je jure par Allah que par jour, au moins 70 fois, je demande de istighfar avec Allah. Et moi, depuis le début du mois de Ramadan, est-ce que j'ai fait au moins 70 istighfar? Il le faisait 70 fois par jour minimum, dans une autre riwaya 100 fois. Et moi, depuis le début du Ramadan, combien de istighfar j'ai fait avec Allah? Le moment est venu, le Ramadan n'est pas encore terminé. Sachons demander tauba avec Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, comme chaque dimanche, avant de passer au dua, s'il y a des questions, eh bien, Inch'Allah al-Aziz, on va répondre aux questions, Inch'Allah. Et s'il n'y a pas de questions, on va passer au dua, Inch'Allah. Alors, parmi les conditions du tauba, il y a le fait que si j'ai fait du mal à quelqu'un, j'aille demander pardon à cette personne. Que j'aille demander pardon à cette personne, que je présente mes excuses à cette personne. Par exemple, si j'ai fait de la médisance à l'égard d'une personne, ou j'ai calomnié quelqu'un. Alors ça, ce n'est pas la chose la plus facile. Il faut avoir le courage de le faire.
faut avoir le courage de le faire. Et il y a certains soufians et karams qui sont très, très à cheval sur cela. C'est-à-dire que il suffit, pour faire du mal à quelqu'un, de dire, on voit quelqu'un qui est en train de parler fort, mais de manière caricaturale, de dire, il n'a pas fait rosa cette personne, il n'a pas causé un peu plus doucement, cette parole-là, mais je l'ai dit en pensant du mal à cette personne. L'islam nous apprend à être vigilants à chaque moment de notre vie, sur chaque propos que nous disons. Alors, de présenter nos excuses à cette personne, de demander comment faire pour avoir de l'amour dans nos cœurs pour cette personne à qui nous avons causé du tort, eh bien, de faire beaucoup de doigts pour cette personne, de faire beaucoup de doigts. Si cette personne a quitté ce monde, eh bien, d'envoyer des ithal et sawa pour cette personne. Il faut se rappeler. S'il y a un domaine dans lequel il faut être très très vigilant, c'est cela. De ne pas causer du tort les uns aux autres. De ne pas accuser les gens de choses qu'ils n'ont pas fait. Il vaut mieux se taire. Il vaut mieux se taire que de dire des choses dont on aura ensuite apporté la lourdeur au Yawm al-Qiyamah ensuite. Bien, on va passer donc au doua, incha'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina wa Mawlana Muhammadin wa barik wa sallim. Ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin ya dhal quwwati al-matin wa ya rahim al-masakin wa ya arham al-rahimin. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Wallah, toi qui es clément, miséricordieux, Wallah, omniscient, omnipotent, Wallah, Seigneur des cieux, Seigneur des terres, Wallah, créateur des cieux et du ciel, Ya Allah, créateur des montagnes, Wallah, Wallah, toi qui nous as donné la vie, Wallah, Wallah, toi qui as déterminé le terme de notre vie, Wallah, toi qui nous ressusciteras, Wallah, toi qui as créé le Jannat, Wallah, toi qui as créé le Jahannam, Wallah, toi qui connais la date de Yawm al-Qiyamah, Wallah, dans ce mois béni de Ramadan, le main levée devant toi, Wallah, en état de jeûne, Ya Allah, dans ta maison, Wallah, nous te demandons pardon, Wallah. Wallah, pardonne-nous, Ya Allah, pour tous les péchés que nous avons commis, Wallah. Pardonne-nous, Allah, pour tous les péchés que nous avons commis, Wallah. Les guna kabira, saghira, volontaires, involontaires, conscients, inconscients, péchés commis dans les ténèbres de la nuit ou de la lumière du jour, Wallah. Wallah, nous pensions être seuls, Ya Allah, mais tu nous voyais, Ya Allah. Ilah al-alamin, quel que soit le péché que nous avons commis, Ya Allah, pardonne-nous, Ya Allah. Et Allah, fasse que nous puissions, Ya Allah, quitter ce masjid aujourd'hui, Ya Allah, pur de tout péché, Ya Allah, pur de tout péché, Wallah, Wallah, pardonne-nous, Ya Allah. Il y a dans ce masjid, Ya Allah, des dames qui ont porté, Wallah, des enfants de la ummat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallah, il y a des hommes, Ya Allah, qui depuis de longues années, Wallah, Wallah, ont les cheveux qui ont blanchi en priant devant toi, Wallah. Wallah, il y a dans ce masjid des enfants qui sont marsoum, purs de tout péché, Ya Allah. Et Allah, par celui que tu as aimé, Ya Allah, et Allah, pardonne-nous, Ya Allah, pardonne-nous, Ya Allah. Ilah al-alamin, pardonne-nous, Ya Allah. Et Allah, ne rejette pas notre pardon, Ya Allah. Et Allah, la seule porte qui nous est ouverte, c'est la tienne, Ya Allah. Toutes les portes se sont fermées devant nous, Ya Allah. Toutes les portes se sont fermées devant nous, Ya Allah. Seule ta porte est ouverte, Ya Allah. Ya Arham al-Rahimin, Ya Akram al-Akramin, Ya Dhal Jalali wal-Ikram. Pardonne-nous, Ya Allah. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux dont tu as comblé de tes bienfaits, et non de ceux qui ont encouru ta colère. Wallah, parce que la réalité du kalima La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah arrive dans nos cœurs, Ya Allah.
Et Allah, donne-nous l'amour pour toi, Ya Allah. Et Allah, remplis nos cœurs d'amour pour toi et pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, fasse que nous puissions vivre, Ya Allah, conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ilah al-alamin, Ilah al-alamin, remplis nos cœurs de la lumière de Iman et du Coran, Ya Allah. Accorde-nous le akhlaq du Coran, Ya Allah. Oh Allah, élève-nous par le Coran, Ya Allah. Illumine nos vies par la lumière du Coran, Ya Allah. Et Allah, bénis-nous, Ya Allah, par la bénédiction du Coran, Ya Allah. Ilah al-alamin, donne-nous la mort avec Iman, Ya Allah. Oh Allah, donne-nous la mort avec Iman, Ya Allah. Protège-nous des difficultés de l'agonie, Ya Allah. Protège-nous des difficultés de l'agonie, Ya Allah. Et Allah, protège-nous des difficultés de l'agonie, Ya Allah. Et Allah, fasse que la dernière parole que nous dirons, Ya Allah, au moment de quitter ce dunya, Ya Allah, soit la shahada, Ya Allah. Et Allah, ne prend pas hisab avec nous, Ya Allah. Et Allah, accorde-nous le Jannatul Firdaus, Ya Allah. Protège-nous du Jahannam, Ya Allah. Et Allah, protège-nous du châtiment de la tombe, Ya Allah. Ilah al-alamin, pardonne à l'ensemble de la ummat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les vivants, Ya Allah, et les défunts, Ya Allah. Et Allah, si nos proches, nos parents ont quitté ce monde, Ya Allah, fais de leur tombe un jardin parmi les jardins du Jannat, Ya Allah. Fais de leur tombe un jardin parmi les jardins du Jannat, Ya Allah. Ilah al-alamin, si nos parents sont vivants, Ya Allah, et Allah, bénis-les, Ya Allah. Mets barakat dans leur vie, Ya Allah. Accorde-leur la santé, Ya Allah. Accorde-leur la afia, Ya Allah. Allonge leur vie, Ya Allah. Allonge leur vie, Ya Allah. Et Allah, fasse que nous puissions trouver l'agrément de nos parents pour trouver ton agrément, Ya Allah. Oh Allah, rends le Jannat wajib pour nous, Allah, du vivant de nos parents, Ya Allah. Ilah al-alamin, fais de nos épouses et de nos enfants la fraîcheur de nos yeux, Ya Allah. Et Allah, emmène l'harmonie dans les familles musulmanes, Ya Allah. Emmène l'harmonie dans les familles musulmanes, Ya Allah. Ilah al-alamin. Protège nos familles des divisions, Ya Allah. Protège la ummat des divisions, Ya Allah. Et Allah, unis nos cœurs, Ya Allah. Unis nos cœurs, Ya Allah. Et Allah, unis nos cœurs, Ya Allah. Habite-nous, Ya Allah, de l'esprit de la fraternité, Ya Allah. Et Allah, protège-nous, Ya Allah, de l'esprit de ceux qui agissent avec corruption sur terre, Ya Allah. Ilah al-alamin, ceux qui sont malades, Ya Allah, accorde-leur la santé, Ya Allah. Ceux qui sont malades, donne-leur la santé, Ya Allah. Et Allah, plusieurs de nos frères sont à l'hôpital, Ya Allah. Ilah al-alamin, accorde-leur shifa kamila, ajila, Ya Allah. Parce que leur famille aussi puisse vivre un Eid heureux, Ya Allah. Et Allah, accorde-leur shifa kamila, Ya Allah. Et Allah, et Allah, et Allah, ceux qui ont des dettes, Ya Allah, fasse qu'ils puissent payer leurs dettes, Ya Allah. Et Allah, ceux qui ne sont pas mariés, rend le nikah facile pour eux, Ya Allah. Et Allah, ceux qui ne sont pas mariés, rend le nikah facile pour eux, Ya Allah. Ceux qui n'ont pas d'enfants, Ya Allah, accorde-leur des enfants, Ya Allah. Ceux qui n'ont jamais accompli le hajj, Ya Allah, rend le hajj facile pour eux, Ya Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Ya rahmatika ya arhamar rahim. Alors il y a une question qui est arrivée. Pourriez-vous nous expliquer, avec votre facilité de transmettre les messages, l'explication du nombre de musallis moins nombreux à la salat de Fajr qu'à la salat de Tarawih? Alors, la première chose à savoir, c'est que notre responsabilité à nous, à chacun d'entre nous, est d'œuvrer à ce que le dîn avance. D'œuvrer à ce que le dîn avance. Deuxième chose, c'est de ne jamais avoir dans nos cœurs le moindre dédain vis-à-vis des croyants. Les gens ne viennent pas, si les gens manquent la salat, je dois avoir en moi une douleur par rapport aux gens qui ne viennent pas à la salat. Je dois avoir mal, parce que c'est la ummat de mon prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je dois œuvrer, travailler pour que les gens viennent à la salat. Moi, je fais la da'wa. Maintenant, hidayah,
La guidée, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne guides pas celui que tu aimes, mais Allah guide celui qui veut. Et je vais dire bien la question qui a été posée. La personne a dit, pourriez-vous nous expliquer avec votre éloquence et cette faculté de transmettre les messages? Je lis cette partie, pourquoi? Pour expliquer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait beaucoup d'amour pour Abu Talib. Abu Talib, qui était son oncle. Et qui y avait-il de plus éloquent et qui avait une meilleure maîtrise de la transmission des messages que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, Allah tabarak wa ta'ala, eh bien, ne lui a pas donné hidayah. Donc, on continue à faire dua, on demande dua avec Allah tabarak wa ta'ala pour que l'ensemble de la ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam vienne prier. Et quand nous on fait dua, on demande toujours dua pour la ummah. Que Allah tabarak wa ta'ala pardonne à l'ensemble de la ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On essaie d'agir de cette manière. Wallahu a'lam bis-sawab.